9. Ils sont jeunes et vieux, Qualifiez-les et surtout en ils sont 3 surdoués. points. Dans l'Académie des surdoués, il faut savoir répondre à des questions qui font appel à l'intelligence. Crustacés décapodes qui portent une paire de grosses pinces et dont il existe de nombreuses espèces marines pour la plupart. Je sais qu'il s'agit du crabe. Mais aussi être assez stupide pour être capable de répondre à des devinettes ridicules et stupides. Quelle chanson ne faut-il pas chanter à un orphelin? Eh ben écoutez, moi je pense à Fais dodo, Cola, mon petit frère, fais dodo, t'auras du gâteau, parce que on est orphelin, mais on peut aussi avoir des frères et sœurs. Qui sera le meilleur surdoué? Et bienvenue dans l'Académie des surdoués. Kawasaki, pas besoin de lever la main, Kawasaki. C'est la deuxième semaine de qualification, bien sûr Léa reste, Gaston et Natacha sont partis, et puis pour cette deuxième semaine de qualification, nous sommes contents d'avoir parmi nous encore Mario, Serge, Marianne, Victor, ah Pascal, toujours là Pascal, alors Pascal c'est bon? Oui, oui, Hélène est là aussi, c'est bien. Alors, cher public, je vous explique maintenant les règles pour ceux qui prennent notre émission en cours. Il faut, ça marche par ligne, c'est la ligne qui a la bonne réponse qui reste. Sinon, si sur les trois dans la ligne, il n'y a pas des bonnes réponses, il y en a un qui a une faiblesse, qui fait perdre sa ligne, il part pour la manche numéro 2. Oui, pardon, je suis un peu fatigué, j'étais à l'anniversaire hier soir. C'est la ligne qui a le plus de bonnes réponses, bien sûr, qui part en manche numéro 2. Excusez-moi pour cette erreur de présentation. Alors, question numéro 1. Quelle est la blague préférée d'un cuisinier? Ah, Victor. Ou alors, c'est une question hyper facile, c'est la trappe. La trappe. La trappe. Pourquoi la trappe? Pourquoi la trappe? Parce que la farce est la trappe. Eh bien non, Victor. Non, Victor, vous allez trop loin, vous êtes trop intelligent. Ouais, c'est hyper facile pour moi, finalement, parce que l'autre, il a voulu croire que c'était trop compliqué. Il s'agit de la farce. Tomate farcie, de la farce. Et lui, il pensait que c'était tellement tordu qu'il fallait faire un jeu de mots sur farce et la trappe. La farce. Pascal, tu ramènes un point à ta ligne. Alors, deuxième question. Vous êtes à l'Académie des surdoués. Il faut connaître, bien sûr, toutes les langues parlées dans le monde. On a déjà eu la semaine dernière ce genre de questions. Que dit un japonais, je pourrais dire un japonais, qui appelle au téléphone? Oui. Ah bah ça c'est facile parce que justement j'ai pris des leçons de japonais. Yamamoto. Non. Je répète la question, que dit un japonais qui appelle au téléphone? Oui, j'ai pas pris de leçons de japonais, mais j'ai vécu au Japon avec mon père qui avait une entreprise de chaussettes. Et puis, j'ai tellement entendu le japonais au téléphone, il dit Yamasaki. Et j'ai l'accent sur le c'est Yamasaki. Oui, ben je vous écoutais parce que finalement, vous n'êtes pas futé. C'est le genre de question piège. Et un surdoué doit être capable de trouver, d'essayer le piège. Un japonais qui appelle au téléphone, il dit allô, dans toutes les langues du monde, allô. Bravo Marianne, tu ramènes un point à ta ligne. La ligne du bas a un point, la ligne du haut a aussi un point.
troisième question, comment appelle-t-on les pompiers en Chine? Ah, Mario. Ou alors écoutez, monsieur le présentateur, arrêtez de poser ces questions stupides. Il n'y a pas besoin d'avoir un coefficient de 185 pour moi. À chaque fois, c'est le même cirque. J'ai parfaitement compris. Je connais le japonais. Je le parle couramment. Mais alors, c'est le piège. Je ne tombe pas dans le piège. Quand on appelle les pompiers en Chine, en Mongolie, en Ouzbékistan, au Pakistan, au Canada, au Chili, et sur la Terre de Feu, même en Patagonie, eh bien, on appelle les pompiers par téléphone. C'est très intelligent. Félicitations, la ligne du haut, vous avez 2 points au total. Alors, quel éclair ne fait pas peur? Vous avez tous eu peur de l'orage, étant enfant, mais il y en a qui ne vous fait pas peur, je le sais. Ou alors là, écoutez, monsieur le présentateur, je ne me rappelle plus de votre nom parce que j'ai tellement de choses en tête pour la préparation, je ne sais plus comment vous vous appelez. Arrêtez de poser des questions aussi débiles, parce que tout porte sur les jeux de mots. L'éclair, c'est comme un grand-mère m'emmenait après la messe à la pâtisserie, elle m'offrait toujours un éclair au chocolat. C'est l'éclair au chocolat. J'ai pas peur de l'éclair au chocolat. Bravo Hélène, tu rapportes un point à ton équipe, égalité 2-2. Alors, question suivante, et la production m'a dit elle est complètement débile, mais elle m'a dit allez-y, testez-le, ce sont des questions. On ne peut plus débile, excusez-moi, j'ai presque envie de rigoler en vous la posant, elle est tellement débile. Vous savez, la production a quand même tous les droits. Hein. Que fait un boulanger avec une imprimante? Voilà ça. Excusez-moi, je tousse un peu. Écoutez, ouais, c'est tellement débile, mais je peux vous donner la réponse. Avec une imprimante, il peut faire 500, 600, 700, 800, 900 feuilles. Il peut faire au moins 900 feuilles. Oui, et ce n'est pas la bonne réponse. Vous approchez de la réponse. Oui, alors là, il faut franchement être con pour répondre ça. Parce que quand on sait déjà ce que tu viens de dire, c'est pas difficile de dire, c'est pas 900 feuilles, c'est 1000 feuilles. Un boulanger avec une imprimante fait 1000 feuilles. Bravo, bravo, Pascal, Pascalou, je peux t'appeler Pascalou, oui, oui. Oui, Pascalou, excellent, tu rapportes 3 points à ton équipe. Et maintenant, chers petits amis surdoués, nous abordons le problème des questions, vous vous y attendiez, sur les différences. Et là, ça fait appel à votre perspicacité et surtout une préparation, car ça peut tomber dans tous les domaines de la connaissance. Quelle est la différence? C'est évident que quand on vous pose ça, vous savez qu'il n'y en a pas. Hein? Donc, quelle est la non-différence, vous êtes surdoué, entre un chewing-gum ou un avion? Ouais, alors là, je m'étais préparé, moi, ça, monsieur le président. J'étais préparé à ça, les différences. Posez-moi n'importe quelle question. Je sais qu'il n'y a pas de différence. Il y en a, c'est différent. Enfin, peu importe, vous faites chier avec ces trucs, excusez-moi. Différent pour différent, ce que je sais, c'est que le chewing-gum, ça colle, et l'avion, ça décolle. Voilà. Donc, c'est une différence. Ben voilà. Arrêtez de poser des questions aussi stupides. Bravo, bravo. Alors écoutez, je tiens à préciser que les questions, c'est la production qui me les impose. Dernière question, 3 points en haut, 3 points en bas, tout se joue maintenant. Qu'est-ce qui ressemble à une moitié d'orange? Oui, alors là, pas de problème pour moi. Je peux vous expliquer pourquoi. C'est le citron. Le citron, coupé en deux, ressemble à une moitié d'orange. Le citron est un agrume. Il a la même couleur, la même texture. Tous les agrumes se ressemblent, ça on appelle agrumes, c'est la même famille. Donc, un demi-citron, vous mettez un demi-citron en face d'une demi-orange, on a l'impression qu'ils sont cloonés. Eh bien non, ce n'est pas ça. Oui, alors là, je réfléchissais à ce que je disais, tu m'as aidé. Je n'avais pas la réponse, tu aurais dû aller au bout de ton raisonnement. Bien sûr, le citron, mais tout le monde le sait, c'est pas la peine d'en foutre pas la vue. Tu connais les agrumes, on n'en a rien à faire.
mais simplement, tout bêtement, ce qui ressemble, écoute les questions, ce qui ressemble à une moitié d'orange, c'est l'autre moitié d'orange. L'autre moitié. Bravo, bravo. Je suis impressionné par le savoir de nos petits candidats. Ouais, excusez-moi, je suis fatigué avec cet anniversaire d'hier soir. C'est la ligne qui a le moins de points qui part en deuxième manche. J'espère que la production ne va pas m'en vouloir parce que ça me ferait de la peine de ne pas vous revoir l'an prochain. Tout rentre dans l'ordre. Mario, Serge et Marianne, vous partez en deuxième manche. Victor, Pascal et Hélène, vous êtes directement qualifiés pour l'épisode 3. Bien, bienvenue pour cette deuxième manche. Alors cette fois-ci, chers candidats surdoués, ça devient plus difficile car c'est un quiz minéralogique sur les pierres. Alors je vais vous donner la définition et vous devez bien sûr donner le minéral qui correspond à la définition. Faux. Alors, définition numéro 1 de la silice naturelle cristallisée. Ouais, la silice, je pense au sable naturel, le sable est de la silice. Bon, je dirais du sable, le sable. Eh bien, vous voyez que c'est très difficile, ça demande une grande connaissance. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre? Marianne. Oui, alors, c'est pas un problème. J'ai étudié ça justement avant de venir. J'ai vu tous les minéraux. C'est un des minéraux les plus connus, c'est le quartz. Quartz. Je vous donne l'écriture, la prononciation quartz et l'orthographe pour les surdoués. Q-A-T-R-Z, nom masculin. Quartz. Alors, deuxième question, concernant la minéralogie, du carbonate naturel de calcium cristallisé, et pour les spécialistes, c'est du CaZO3. Ah là là, hyper fastoche. Tout de suite, je vous donne le nom, c'est la calcite, allez, youpi calcite. Alors là, bravo, bravo Marianne, tu m'impressionnes, tu as 2 points, les autres, ils ont 0. Les petits amis, ça devient de plus en plus difficile. Définition suivante. Roche plutonique blanche ou rougeâtre, grenue, dépourvue de quartz, renfermant essentiellement du feldspath alcalin. Je ne répète pas la question, c'est la règle du jeu. Fastoche, il s'agit de la syénite, S-Y-E-N-I-T-E. Ouais, j'allais le dire. Ah, je me suis fait avoir. Je le savais. C'est trop bête. Alors, petit récapitulatif, Mario a 1 point, Marianne a 2 points, et Serge 0. Alors, ça se complique de plus en plus. C'est une variété de mica noir ou brun foncé utilisée comme fertilisant, comme matériau d'isolation. Ouais, ah ben je sais, c'est l'isolationnite. C'est pour ça qu'on s'en sert comme matériau d'isolation. Vous êtes nul en minéralogie. Vous écoutez le dernier mot, vous n'écoutez pas la définition. Alors, qui va pouvoir répondre à cette question? Ah, Marianne. Mario, eh bien, dis-moi, petit Mario. C'est pas un problème, tout le monde le sait, tous ceux qui ont travaillé la minéralogie, qui connaissent le monde des pierres, savent que c'est la biotite. Biotite, B-I-O-T-I-T-E, nom féminin. Vous savez, moi je suis comme un dictionnaire ambulant, je connais les définitions de toutes les pierres du globe. Oui, je peux même vous donner l'étymologie du mot biotite. C'est pas pour vous en foutre pas la vue, mais moi j'aime quand même être en dedans avec des gens qui sont compétents. Vous savez, le mot biotite est un mot créé par le minéralogiste Johann Friedrich Ludwig Hausmann. Eh oui. Et en 1847, si vous ne croyez pas, vérifiez dans le dictionnaire. Le nom de biotite vient de Jean-Baptiste Biot. Biot, B-I-O-T, c'était un physicien français
qui a étudié les propriétés optiques de la famille d'Emica. Ah, je vous en fous pas la vue, là. Et maintenant, la dernière question pour départager Mario et Marianne. Attention, ça devient vraiment professionnel. Il s'agit d'une roche magmatique plutonique formée de feldspath, de quartz et de mica. On a tout à l'heure parlé du quartz et du mica. Ou d'amphiboles répartis uniformément. Mario, je vous sens un peu sûr de vous. Est-ce possible que vous donniez la bonne réponse tout de suite? Oui, j'ai la bonne réponse, c'est le granit. Granit. Mais je savais, le granit, je pense des vacances en Bretagne, toutes les maisons sont en granit, c'est de la roche, le granit. Mais je voulais le dire, ça fait 2 fois que je me fais avoir. Par la rapidité, j'allais le dire. Et bien maintenant, voilà les résultats. Serge 0, Marianne 2, vous êtes éliminés. Alors, est-ce que cette aventure était favorable pour vous? Est-ce que vous êtes content d'être là, d'avoir participé, déçu? Oui, alors là, je suis vraiment déçu parce que j'avais le potentiel, j'avais le coefficient intellectuel, j'avais toute la connaissance sur la minéralogie. Comme je vous l'ai dit à 2 reprises, j'avais la réponse, j'ai pas été assez rapide pour le granit, je m'en veux, mais c'est pas grave, s'il y a l'an prochain une émission, je suis prêt à me réinscrire et croyez bien que je vais travailler avec mon grand-père la rapidité, parce que c'est une question de rapidité. Oui, alors moi, écoutez, franchement, moi je suis nul en minéralogie. Si vous avez mis un truc sur les planètes, sur les nuages, sur les papillons, sur n'importe quoi, mais sur la minéralogie, je n'ai jamais aimé la géologie à l'école. C'est bien dommage, vous n'avez qu'à vous rhabiller et bonne chance par la suite. Et vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Bravo Mario, vous voilà en finale. Vous allez maintenant rejoindre Léa pour l'épisode 4. Bien, qu'est-ce que ça vous fait d'être en finale, Mario? Oh bah vous savez, moi je suis pas surpris. J'étais tellement bien préparé que j'étais pour ainsi dire persuadé d'aller en finale. Et je vais vous faire une confidence, je suis même persuadé de gagner. Eh bien, Mario, allez rejoindre votre amie Léa. Ouais, je suis en finale, super. Ouais, Mario, tu sais, je suis fier de toi. Bonsoir les petits amis, il nous reste 3 candidats qui peuvent prétendre dans cet épisode 3 pour aller jusqu'en finale. C'est uniquement quelqu'un qui a gagné à cache-cache et qu'on n'a jamais retrouvé. Bonne réponse Pascal, de blanche, parce que le Père Noël est relativement âgé. C'est un vieux, le Père Noël est un vieux monsieur, toujours. Donc tous les Pères Noël ont des barbes. Et comme il est vieux, sa barbe est blanche.